Bienvenue sur l'Oracle des Lettres, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies de la Vierge en nous pour août 2025. J'espère que vous allez très bien. On va commencer donc tout de suite avec un format que je veux plus court, je l'espère, que d'habitude pour le mois d'août, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc on a le message général ici, les éléments astrologiques importants pour cette période, l'ambiance des premières quinzaines, deuxième quinzaine, comment vous vous sentez au niveau professionnel, relationnel, et puis quelques autres cartes. Alors, au niveau du message général, on a eu, je vous montre les cartes, l'impératrice, Notre-Dame du doux repos, les relations karmiques avec comme mot-clé énergie d'Orion, polarité, croissance de l'âme, conflit, et le 2 de la prospérité ou 2 de denier. Alors, quand on a Notre-Dame du doux repos et en dessous le 2 de denier, vous pouvez être au four et au moulin actuellement, avec une petite difficulté à vous octroyer du repos. Tout simplement, Notre-Dame du doux repos nous dit: tu n'as pas à culpabiliser de te donner des temps de repos, et peut-être que si vous êtes à fond dans quelque chose et que vous avez peur que faire une pause enraye son développement, on vous dit: ça n'est pas en ralentissant un peu que tu vas créer une catastrophe. Donc c'est peut-être un message qu'on vous transmet ici. Il y a peut-être besoin de ralentir, peut-être même dans plusieurs domaines différents ou dans un en particulier, et vous avez délaissé d'autres domaines de votre vie. Il y en a qui sont peut-être à fond dans leur vie de famille, en soutien, à fond dans leur travail, peut-être à fond dans les deux. On vous dit: vous devez trouver un équilibre. Alors, ça peut être quelqu'un qui a aussi plusieurs emplois en même temps, ou alors vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Il peut s'agir du fait de mener plusieurs tâches de front tout en restant positif, cela ne peut être que fructueux. Mais quand on a cette carte juste au-dessus, il faut absolument que vous leviez le pied. Voilà, alors ça crée peut-être un conflit intérieur chez vous, c'est possible, et ça a peut-être un lien au niveau de la lignée avec une figure féminine. Peut-être posez-vous la question, pour certains, de votre mère, comment elle se vivait par rapport au repos, à s'octroyer du repos. Est-ce qu'elle se sacrifiait pour les autres, qu'elle était toujours à fond? Voilà, c'est une question qui m'est venue. Je ne sais pas, peut-être qu'elle vous sera utile, d'accord? Alors, je vais voir Notre-Dame du doux repos si elle a autre chose à vous dire, mais c'est le gros du message. Et on vous dit: c'est aussi dans le repos que nous pouvons laisser la mer ou la vie, comme vous voulez, nous aider. Nous devenons plus réceptifs. Peut-être que si vous vous posez des questions, le 2 de denier, il est entre deux. Des fois, il hésite sur quelque chose. Donc, si vous vous posez des questions par rapport à un sujet, l'idée, c'est pas de s'entêter dessus, c'est de lâcher, de prendre peut-être même quelques vacances, du recul, de penser à toute autre chose. Et vous savez, des fois, c'est dans ces moments où on commence à se détendre, se relâcher, qu'on est plus réceptif et qu'on trouve la solution. Donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faudrait aller. Il est difficile de rester ouvert si vous êtes recroquevillé au sol et prostré sur vous-même, submergé par le stress. Vous pouvez aussi avoir une propension parfois très heureuse, mais bon, à vous entêter dans une tâche. Si vous avez tendance à persévérer jusqu'à ce qu'une blessure, un accident ou une maladie vous oblige à ralentir, alors le message qu'on vous adresse ici vous engage à vous arrêter pendant quelque temps avant d'en arriver là. Vous pourriez avoir l'impression d'être sur votre lancée avec la bonne dynamique et de ne pas vouloir vous arrêter. Ça peut être évidemment une bonne chose, mais là, maintenant, actuellement, on vous dit, le conseil qui vous est donné ici, c'est: vous ne compromettrez pas votre travail en ralentissant quelque temps. Là, on parle notamment à ceux qui sont en train de lancer leur carrière professionnelle. Vous voyez, il est utile de faire une pause, de laisser simplement la vie évoluer autour de vous, tandis qu'on ralentit un instant. Il y a besoin d'équilibre dans cette vie, dans ce monde. Il y a des saisons de repos et des saisons de labeur. C'est la loi naturelle de la Terre. Et là, j'ai l'impression que vous maintenez ce rythme soutenu
si vous voulez, sans vous donner des phases de repos, là, ça va pas. Sachez que vous méritez ce temps, et si la culpabilité ou la honte vous envahissent à l'idée de prendre du repos ou de vous consacrer du temps, remettez-les entre les mains de la Mère divine et laissez-la vous aider à les libérer en paix. Ça peut être quelqu'un aussi qui a du mal à ne pas, en tant que parent ou en tant que maman, hein, être toujours à tout porter dans le foyer. Et du coup, vous ne vous octroyez pas de temps juste pour vous. Si vous avez prié, peut-être j'ai pas fini la phrase, pardon. Si vous avez prié pour que se produise un événement particulier dans votre vie, une résolution ou une manifestation, et voulez voir votre désir exaucé, cet oracle vient vous dire que toute création se révèle en son temps. Même dans l'immobilité de l'hiver, quand la terre est au repos, de multiples préparations invisibles sont à l'œuvre pour la floraison printanière et l'effervescence de l'activité à venir, quand émergera une nouvelle vie. Donc ne perdez pas espoir, patientez et sachez que toute chose vient en son temps. Là, s'entêter ne serait pas la meilleure des choses, hein, même pour trouver une solution. Il y en a qui hésitent peut-être dans une relation à s'éloigner, à rester, vous sentez qu'il y a de la tension, du conflit. J'ai l'impression qu'on vous dit prends du recul, laisse-toi un temps de pause, de repos, peut-être avant de décider, hein, tout simplement. Alors, l'état actuel des choses, c'est la grande aventure. Prendre un risque, prendre l'initiative. Je vous disais, c'est l'état actuel des choses. Donc, il y en a peut-être qui viennent de lancer quelque chose et qui sont à fond, qui ont initié quelque chose, une grande aventure, et ils sont sur leur lancée. C'est pas si évident de se dire, je vais freiner un moment. Mais en fait, on vous dit, tu freines pas. Des choses continuent à se passer dans l'invisible, et cette régénération te sera bénéfique aussi. Alors, il y en a également, vous voyez, qui sont dans un temps où ils se questionnent. Ils sentent que la situation, le statu quo actuel, d'ailleurs qui crée peut-être des tensions avec d'autres ou en eux, ne pourra pas durer. Il y a peut-être une grande aventure qui vous appelle. Alors, ça peut même être très littéral, hein, c'est-à-dire un autre lieu qui vous appelle. Ça peut même être, oui, une autre terre, je sais pas comment on dit. C'est possible, ou une autre relation ailleurs. Vous rapprochez peut-être de quelqu'un qui est loin, vous voyez. Bon, donc il n'y a pas que l'idée de est-ce que je m'éloigne d'eux, hein, il y a est-ce que je me rapproche d'eux aussi, est-ce que je me lance là-dedans, est-ce que je prends ce risque. Pareil, hein, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait le moment d'hésiter, j'allais dire, vous voyez, d'hésiter. Si vous hésitez, laissez-vous un temps de repos parce que là, vous êtes surmené mentalement. Il faut vous délester d'une charge mentale et je pense que la vidéo du Verseau pourrait peut-être vous parler. Même si vous n'êtes pas Verseau de signe solaire, on a tous cette énergie en nous, pardon. J'ai envie de vous tirer une carte des messages de lumière avant de continuer. Alors si ça vous parle, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Vous savez, c'est très important pour soutenir la vie de la chaîne. Donc merci à ceux qui le font et puis pour soutenir ma motivation à continuer, vous le savez. Oh, source de joie, mais c'est fou, je l'ai tiré pour 2 autres signes. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Et on l'avait ça aussi, hein, de se redonner des temps un peu de, vous voyez, j'allais dire de folie enfantine, de jeu. Les enfants, ils dessinent, ils colorient, ils s'amusent. Je prends place en mon cœur et retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Peut-être même qu'il y en a qui vont avoir envie de faire des choses avec leurs enfants, de s'amuser avec eux un peu plus. J'entends, il est question de ne pas me laisser de côté. C'est même votre petit enfant intérieur, vous voyez. Vous voyez, quand on dit « je ne me préoccupe point de l'approbation de quiconque ». Qui est cette figure qui est autour de vous, mais peut-être qui vient de votre passé, de laquelle, comme inconsciemment, vous attendez qu'elle valide le fait que vous pouvez prendre du repos. C'est comme si pour cette personne ou ces personnes, c'était jamais assez. Il fallait toujours être en train d'être au labeur ou de faire des efforts. Il est temps de vous l'autoriser et de vous l'octroyer à vous-même, hein, ce droit. Alors, au niveau astrologique, on a la part de fortune, l'accroissement, et l'élément air, la communication. Et 3 cartes qui sont venues avec.
on a le verdict, la séparation et la trahison. Alors, verdict, communication, il y a peut-être une communication que vous recevez ou une procédure en cours, ça peut être même des échanges en lien avec une séparation par rapport à une situation qui a été de trahison, d'injustice, douloureuse. C'est peut-être la décision aussi de se séparer, d'en finir avec quelque chose qui nous fait du mal. Et ça peut même être un fonctionnement. Ça nuit à mon accroissement en fait. Vous voyez, des fois même une attitude qu'on a d'être toujours à fond, ça nuit à mon accroissement. Donc vous verrez, ça peut même être ça. Hein. Il peut y avoir, je vous dis de manière littérale, un verdict qui marque une séparation par rapport à quelque chose qui est, voilà, qui vous a fait porter préjudice ou qui n'était pas sain pour vous. Qui va vous permettre de vous développer, qui va amener de l'accroissement. Ouais, j'entends, ça va être mon bien-être d'abord. Et effectivement, il peut vraiment y avoir un jugement de rendu, une décision peut-être que vous prenez, mais ça peut être un jugement de rendu, un verdict, qui va être libérateur pour vous. Parce qu'il y en a qui s'entêtent dans quelque chose d'épuisant. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui doit venir de l'extérieur pour désenquister ça. Alors ça peut être de contacter aussi, il y a le roi de coupe, donc ça peut être un conseiller. Parce qu'il y en a qui ont très peur de faire bouger les lignes. Alors vous verrez où vous en êtes de ce process, parce que au niveau timing, moi je sais pas. J'ai envie de tirer d'autres cartes sur ça. Ouais, il y a un changement, mais par rapport à quelque chose qui durait depuis longtemps, voyez. C'est quelque chose dans lequel vous étiez impliqué depuis longtemps, un fonctionnement qui était là depuis longtemps, quelque chose qui se règle peut-être par rapport à un héritage, pour certains, c'est possible. Il y a la meilleure carte du jeu là-dessus. Il pourrait y avoir un contrat professionnel qui vous est très bénéfique. C'est comme si vous alliez travailler avec une ou des personnes qui sont comme une famille ou des amis. C'est peut-être dans un domaine, vous voyez, énergétique, du yoga, des soins, des choses comme ça, qui pourraient vous faire très plaisir. Il y a comme quelque chose ou quelqu'un qui constamment vous retarde en fait, et il y en a marre. Il y en a marre aussi de vous culpabiliser ou de vous faire culpabiliser en fait. Il y en a qui veulent partir, peut-être même dans une autre région ou à l'étranger. C'est tout à fait possible que vous commenciez à envisager ça. Ce serait peut-être ça, cette grande aventure pour certains. Alors, ambiance, première quinzaine, on a le vélo électrique. Alors là, c'est l'impression de monter une pente sans aucun effort. Il y a comme quelque chose qui nous booste, qui nous aide. C'est beaucoup plus facile peut-être qu'on ne le croyait. Go, 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 ça peut être ça. Des fois, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase qui nous propulse. Alors c'est peut-être à la faveur de discussions. Il y en a, ça suffit de rester dans leur coin. C'est-à-dire le conseil, c'est passer à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. Donc il y en a qui en ont peut-être marre d'être toujours dans le même environnement ou tout seul dans leur coin, ça suffit, et qui vont se relier aux autres. Peut-être dans des activités de loisirs, je sais pas forcément. Alors il peut y avoir aussi des temps de détente, de repos. Là c'est quelqu'un qui va au drive, qui va peut-être aller au cinéma.
Et je vous dis, il y en a pour qui c'est difficile de se donner des temps de repos, ils vont dire: «Allez, maintenant ça suffit, peut-être je prends des vacances ou je m'en vais, je prends du repos». S'il y a des questions financières qui doivent se régler par rapport à quelqu'un du passé, il y a l'idée de ne pas se brader, même financièrement, hein. Ça peut même être par rapport à un bien immobilier. Mais il y a quelqu'un qui prévoit un départ là. Et je pense que c'est la saturation, voire même la colère, qui fait que ça me booste à, j'allais dire symboliquement, hein, à préparer mes cartons. Deuxième quinzaine, on a alors quelque chose qui peut-être s'arrête, alors peut-être c'était prévu, hein, mais qui s'arrête des fois net ou définitivement. Alors peut-être ça vous apaise d'ailleurs, hein. Ça répond de nouveau à un souhait de votre part, hein. Il y a une libération là. Alors, soit c'est par rapport au fait de quitter une région, un foyer, une maison, voilà, et ça répondait à un souhait de votre part, c'était un fardeau, soit justement quelque chose s'arrête et vous allez pouvoir de manière très libératrice, aller explorer peut-être un nouvel endroit, partir ailleurs, ambitionner un nouveau lieu de vie, etc. Alors, c'est peut-être le souhait qui apparaît à ce moment-là, hein, voilà. Vous verrez, c'est peut-être l'idée d'envie et de souhait pour l'instant, hein. Parce qu'il y en a qui sont trop dans des habitudes, ils en ont marre, ils ont besoin de se laisser surprendre par la vie, même si ça peut créer certaines peurs, hein. Alors, je sais que je parle à quelqu'un qui aime aussi sa solitude. Mais tout pendant que je suis dans ma solitude, peut-être même cocooning, hein, il y a quelque chose qui vient me surprendre là. Alors peut-être c'est une envie soudaine, hein, ça peut être ça aussi. Peut-être c'est un événement, peut-être c'est quelqu'un. Mais il y a l'idée que ça va venir dépoussiérer un peu tout ça, moi j'ai l'impression. Hein, peut-être qu'on se sent un peu seul, un peu voilà. Alors il peut y avoir un soin que vous recevez, qui va, voilà, c'est quelqu'un qui peut-être vous aide à mettre le doigt sur, peut-être, vous voyez, en lien avec une douleur, quelque chose qui presse en vous, en fait. C'est, l'envie d'avoir la force, le courage de se lancer, en fait, dans, je sais pas, dans la nouveauté, de partir, de peut-être des discussions avec quelqu'un. Il y a la carte des discussions qui retombe là. Allez, au niveau professionnel, comment vous vous sentez? 2 de bâton. Décidément, alors le 2 de bâton, il a vraiment envie de changer quelque chose, et il se demande encore quelle voie il choisit. Voilà, il est dans l'entre-deux, il veut sortir de ses habitudes, mais il est encore un peu dans l'hésitation. Mais moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'hésitation. C'est comme si vous saviez déjà la voie que vous voulez emprunter. C'est celle qui vous fait prendre peut-être un risque dans le sens: «Ça me sort de mes habitudes», hein, mais vous voyez, j'ai presque envie de lui dire: «Ça suffit de te renseigner là-dessus, sors de ta bibliothèque, il va falloir aller dans la vie». Il y en a qui hésitent encore peut-être sur une décision à prendre ou qui se demandent si c'est la bonne décision, si c'est, il y a l'empereur, le soleil, le roi de denier. C'est marrant parce que je vous disais, là, il y a la figure masculine. Alors, je sais pas, il y a une figure masculine là-dedans qui, voyez, vous êtes fatigué.
Vous pouvez pas là prendre de décision pour l'instant ou je sais pas quoi. Vous êtes fatigué. Ben ouais, moi ce que j'ai envie de vous demander, si alors vous voyez, je vous ai posé une question sur votre mère, ben je vais vous poser une question sur votre père. Est-ce que c'était quelqu'un de soutenant, par rapport à, vous savez, dans le côté du père qui dit: «Allez, va explorer la vie mon fils, ma fille, je sais que tu en es capable, voilà, tu vas te forger ton expérience, tu as des compétences, vas-y, essaye, je vais te donner des conseils, et puis si tu as besoin, je te montrerai, et puis voilà». Est-ce que vous avez eu ce genre d'encouragement? Ah, je me demande en fait, voilà. Alors je sais pas pourquoi je me pose cette question, peut-être vous, vous saurez. C'est en lien avec votre vie professionnelle, hein. Ouais, mais voilà, comme je vous disais, il y a quelque chose qui vous appelle, hein. À la roue de fortune, c'est le changement. L'impératrice, le nouveau cycle. Et vous voyez, 3 de bâton à l'envers. C'est un peu j'y vais, j'y vais pas, j'y vais pas. J'y vais pas. Bon, alors vous hésitez encore, vous avez peut-être une décision à prendre, mais c'est encore un peu, j'ai l'impression, bah je sais pas, c'est comme si vous doutiez encore un peu. C'est comme si vous aviez peur de laisser quelqu'un derrière vous. Voyez, il y a cette notion de deuil, de faire le deuil de quelque chose, d'avoir peur d'être grondé presque, avec le valet de denier, le 5 de coupe et les amoureux. Peut-être même que ça concerne quelqu'un avec qui vous avez un lien affectif, hein. Ça a tendance à freiner votre vie professionnelle, en fait. C'est comme si votre rayonnement, c'était pas le plus important pour ces personnes-là. Peut-être même dans votre enfance, c'était pas le plus important. Il vous faut du repos là, hein, pour entendre, parce que vous allez entendre. On vous dit ralentis, tu vas entendre, parce que derrière il y a le chariot, il y a le mouvement, il y a le fait de bouger, il y a le fait peut-être même de partir ailleurs. Je crois que vous êtes en train de vous détacher émotionnellement en fait, hein. Peut-être de quelqu'un, d'un travail, d'un lieu de vie, je sais pas, mais ou d'un lieu de travail. Mais c'est très relié à votre enfance. Et j'ai du mal à. Évidemment, je peux pas vous donner l'histoire de tout le monde, mais voyez, là, on a l'impression d'un enfant qui a peur de se faire gronder s'il va dans cette direction. Aujourd'hui, c'est à vous de vous autoriser à le faire, quoi. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui quelqu'un qui aurait tendance, inconsciemment, hein, peut-être, à vous retenir? Voilà. Je vais pas aller plus loin. Au niveau relationnel, on a l'as d'épée à l'envers. Bon. J'ai du mal à me décider ou quoi? J'ai du mal à me décider. J'arrive pas à en parler, j'arrive pas à prendre la décision, et pourtant, c'est quelque chose qui est douloureux. J'arrive pas à entendre mes vrais besoins, et pourtant, au fond, je sais ce qui me mettrait en joie. Et voyez, il y a l'ermite et le cavalier de bâton. C'est peut-être même de partir ailleurs, de partir tout seul. Mais c'est comme si on n'osait même pas le dire. Et il y a un événement un peu soudain qui pourrait amener du changement. Ou c'est vous, hein, qui allez tout d'un coup amener un changement bim bam boum, quoi, hein, à un moment donné. Il y aura comme une grosse accélération en fait. Parce que ça vous fatigue la situation. Vous avez besoin de vous en libérer. Vous en avez besoin. J'entends, vous êtes quelqu'un qui a besoin de mouvement, voilà, je sais pas, pour se sentir plus vivant là. Il y a quelque chose qui vous sclérose quelque part. Est-ce que vous osez pas en parler? Ça pourrait même être un projet de couple ou de famille, hein, voyez, mais j'ai conscience qu'il y en a, bon, il est question peut-être
de s'éloigner d'une relation, hein, tout simplement. Mais ça peut être d'un lieu de vie, ça peut être voilà, de leur famille, ça peut être, mais d'un job. Mais il y en a, c'est arriver à parler d'un projet qui pourrait être un projet de famille ou de couple. Il y a presque une culpabilité parce que ça vient de vous, que ça vienne de vous. Et ça nous permet aussi peut-être, hein, d'identifier une peur en vous. Là, ça vient de vous et de vos envies. Alors, est-ce que vous allez le faire? Bon, du coup, vous me direz, hein, si ça vous parle, de quoi ça parle, parce que je suis curieuse. Écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. Moi, j'ai été ravie de le réaliser pour vous. Vous avez en barre de description le lien vers la guidance d'évolution personnelle et l'accompagnement psycho-émotionnel. Moi, je vais vous souhaiter un très beau mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.